Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Simple Comme Live. Cette semaine, on va voir une technique qui va nous permettre d'émuler une dissonance analogique. Je mets des guillemets, vous verrez pourquoi après. Et on parle de ça juste après le générique. Alors qu'est-ce que j'entends par dissonance analogique? Aujourd'hui, à l'ère du numérique, tous les signaux qu'on a, tous les signaux audio sont extrêmement propres, extrêmement chirurgicaux, et donc il n'y a absolument pas de place pour les imperfections. Il faut savoir qu'avant, dans le matériel analogique, dans plein de synthés, etc., la relation entre tous les composants faisait que, de temps en temps, il y avait des petites imperfections qui se créaient à cause des différents courants électriques et de la relation entre tous ces composants. Et grâce à la technique que je vais vous montrer, je vais essayer d'émuler ces petites imperfections. Et le but de tout ça, c'est d'appliquer ça à un signal numérique pour lui faire reprendre un petit peu vie, pour que ce soit moins plat et moins chiant en fait, tout simplement. Pour faire ça, on va utiliser un module qui vient de Max for Live. Donc Max for Live, pour ceux qui savent pas ce que c'est tout un tas de petits modules qu'on peut rajouter à Ableton en fait, qui sont distribués par Ableton. Il suffit de vous diriger dans votre navigateur sur la gauche dans l'onglet Max for Live et vous pouvez cliquer sur Obtenez des packs Max for Live sur ableton.com. Si vous cliquez dessus, vous atterrissez sur le site d'Ableton. Et ici, soit vous pouvez acheter des nouveaux modules, soit en télécharger, il y en a plein des gratuits. Nous, celui qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le petit module LFO, qui est juste ici, et on va le coupler à un audio effect qui, pour le coup, lui, est déjà intégré à Ableton, qui s'appelle le Simple Delay. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment agencer ces deux modules pour créer cette technique. Ensuite, je vais l'appliquer à un opérateur qui aura un signal, tout ce qu'il y a de plus basique, de plus plan-plan, pour voir si on arrive à insuffler un peu de caractère à ce synthé. Et ensuite, je vais l'appliquer à un autre synthé qui est une émulation de Rhodes par Waves, qui s'appelle un Electric 88, mais c'est un synthé qui dispose déjà de base d'un caractère assez fort, et on va voir si ce genre de technique peut tout simplement lui ajouter quelque chose ou pas. Donc dans un premier temps, je vais venir prendre un opérateur dans mes instruments et venir le glisser sur ma piste. Donc je vous fais écouter le synthé tout seul, comme ça vous aurez une idée de à quoi ça ressemble sans rien. Donc voilà, on peut le dire, c'est chiant comme la mort. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un audio effect qui est notre Simple Delay. On va venir le mettre juste derrière notre opérateur, et ensuite on va aller dans notre onglet Max for Live pour prendre le module LFO et venir le mettre juste derrière le Simple Delay. Un LFO, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça veut dire Low Frequency Oscillator, et comme on peut le voir sur ce module, c'est un oscillateur de fréquence, donc ici une forme sinusoïdale, qui agit de manière continue en fait. Mais nous, une sinusoïdale très régulière, ça nous intéresse absolument pas, et en plus dans l'opérateur, on a un LFO intégré. Vous allez me dire, mais du coup pourquoi tu rajoutes un LFO externe? Vous allez voir. Dans un premier temps, je vais grouper mes deux modules, donc pour ça je fais commande G sur Mac, ça doit être CTRL G sur PC du coup. Je vais dans l'ordre, venir faire un clic droit sur mon Simple Delay pour m'assurer qu'il soit en mode Repitch. Je vais ensuite venir cliquer sur le bouton Link pour m'assurer que mon Simple Delay ne fonctionne que sur une tranche et non pas sur la tranche gauche et la tranche droite. Troisième étape, je vais venir cliquer sur mon bouton Sync pour le transformer en mode Time, histoire d'être sûr que mon Simple Delay ne fonctionne pas en valeur absolue mais bien en millisecondes. Ensuite, je vais venir cliquer sur mon bouton Map du LFO. Il va se mettre à clignoter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, le prochain paramètre sur lequel je vais cliquer va être relié au LFO. Donc, je vais venir cliquer sur mes millisecondes. Et maintenant, vous pouvez voir que le compteur s'affole parce qu'en fait, il suit tout simplement l'onde qui est présente dans le LFO. Comme je vous l'ai dit auparavant, une onde sinusoïdale qui est très régulière, nous, ça ne nous intéresse pas. Et c'est là que ce module LFO devient intéressant, c'est qu'il a un mode random. Random qui veut dire aléatoire et qui va nous permettre en fait d'émuler ces espèces de petites imperfections qui n'étaient pas spécialement voulues à la base sur le matériel analogique, mais qui étaient quand même présentes. Donc pour nous assurer qu'on a le signal le plus aléatoire possible, on va mettre le jitter au maximum et vous voyez que ça nous rajoute tout plein de valeurs dans la courbe. Alors ne vous inquiétez pas, là ça a l'air d'être un beau bordel. Vous allez mettre le smooth à 100% également. Et vous allez voir que ça rend cette courbe un petit peu plus fluide. Le problème, c'est que vous avez des valeurs positives et négatives qui sont bien trop écartées les unes des autres. Et donc si je le joue maintenant, vous allez voir que c'est n'importe quoi.
Nous, ce qu'on veut bien évidemment, c'est une dissonance très légère, et vous voyez bien que l'écart entre les valeurs actuelles est bien trop élevé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le bouton Depth, donc ici profondeur, j'imagine que ça peut se traduire par intensité en français, et on va simplement le mettre sur 3,15%. Pourquoi 3,15%? Il n'y a pas de raison, en fait, c'est juste parce que je me suis arrêté sur ce chiffre-là. En vrai, vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. Faites-le à l'oreille, et à partir du moment où vous avez le taux de variation qui vous intéresse, prenez ce chiffre-là. Là, il n'y a pas de règle, clairement. Et enfin, dernière étape, parce que si vous regardez bien, vos valeurs ici oscillent entre 148 et 157 millisecondes. C'est beaucoup trop lent, il y a une latence qui est bien trop importante, donc on va prendre le paramètre offset et on va le descendre jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose aux alentours des 1 milliseconde, enfin entre 1 et 5 millisecondes. Donc ici ça tombe sur moins 98%. Voilà, bon, ça va même jusqu'à 7 millisecondes, on va voir ce que ça va donner. Mais du coup maintenant je vais vous jouer le synthé sans puis avec, et on va voir le résultat que ça apporte. Donc voilà, on se retrouve avec un synthé qui passe d'un signal très très plat à un signal un petit peu ondulé, j'ai envie de dire. Tout n'est pas parfait dans cet exemple, et je vous encourage à expérimenter avec différentes valeurs, mais vous voyez en fait que ça peut insuffler du caractère, insuffler de la vie à un synthé qui normalement est tout plat. Et donc comme je vous l'avais dit, on va faire le deuxième exemple, où cette fois-ci je vais intégrer un Rhodes, donc qui vient de chez Waves. Hop là, l'électrique 88. Donc je vais vous le jouer sans la technique qu'on a appliquée, et ensuite avec, et on va voir ce que ça rajoute. Alors moi je trouve que ça marche super bien, certes il y a une toute petite baisse de volume peut-être, mais elle est complètement rattrapable. Voilà, moi je trouve que même sur un synthé qui a un fort caractère, une forte identité sonore, et ben ça marche quand même vachement bien et ça rajoute quelque chose. J'espère sincèrement que ça vous sera utile, en tout cas que vous pourrez l'utiliser directement dans vos prods. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner, à partager la chaîne. Cliquez bien sur la petite cloche, c'est le seul moyen que vous avez d'être notifié à coup sûr quand je poste une nouvelle vidéo. Pour ceux qui seraient intéressés par prendre des cours particuliers avec moi, vous pouvez me contacter directement maintenant en message privé dans le Discord. Si vous êtes plus à l'aise avec Facebook, il n'y a pas de souci, la page est toujours là. Ou sinon par mail en passant par le site www.simplecomlive.fr. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!